Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Culture Mag, de la lecture dans cette édition spéciale, car j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Wadi Dada, rédacteur en chef chez 2M. Wadi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, après Imaginez si c'était vrai et 7080 secondes, Dans l'œil du lion est votre troisième et dernier ouvrage. Vous êtes le personnage principal, vous retracez un peu votre parcours de 12 ans de carrière en tant que journaliste qui vous a donné envie de faire ce métier, vos débuts, vos anecdotes. Parlez-nous un peu de ce livre, ce qui vous a donné envie de l'écrire, pourquoi maintenant et qu'est-ce qui vous a inspiré? J'avais envie vraiment de partager mon parcours vis-à-vis des téléspectateurs, parce que c'est vrai que quand on parle de 2M, c'est la source d'énormément de fantasmes. On s'imagine qu'il se passe des choses à l'intérieur qui sont extravagantes ou extraordinaires, et je voulais raconter vraiment de l'intérieur, le journaliste que je suis encore dans cette chaîne-là, la manière dont j'ai débarqué aussi pour montrer que parfois il y a des concours de circonstances qui sont heureux et qui permettent d'atteindre ou d'approcher ses rêves. Et puis j'ai voulu également mettre un point final, une espèce de chapitre final d'épilogue à cette histoire, cette aventure que j'ai vécue pendant 12 ans à la présentation du journal télévisé à 2M. Et la meilleure manière, de mon point de vue, de clore ce chapitre de ma vie, c'était de raconter quelques anecdotes et d'être encore une fois dans le partage vis-à-vis du public, mais également vis-à-vis de tous ces jeunes qui m'interpellent, qui me sollicitent sur les réseaux sociaux et qui ont aussi envie de réaliser ce métier, de pratiquer ce métier. Très bien, vous avez parlé d'orientation. Aujourd'hui, est-ce que vous comptez vous consacrer entièrement à votre carrière d'écrivain, et pourquoi vous avez choisi d'écrire? L'écriture, c'est aussi un rêve. La personne qui m'a inspiré et qui a été mon modèle, qui l'est toujours d'ailleurs encore aujourd'hui dans le métier, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Je le regardais étant enfant. Il se trouve qu'à un moment, justement, quand j'ai commencé à sentir ce désir et ce plaisir s'effriter pour le journal télévisé, j'ai essayé de trouver une deuxième bouffée d'oxygène et je me suis orienté assez naturellement vers l'écriture parce que c'est quelque chose que j'avais en tête. Et finalement, comme ça a bien fonctionné avec le premier, Imaginez si c'était vrai, ces chroniques que je faisais à la radio et que j'ai rassemblées qui continuent à fonctionner d'ailleurs à ma grande surprise. Ça a fonctionné aussi très bien avec cette expérience du récit de l'histoire d'un autre que j'ai romancé avec tout ce que je pouvais mettre en termes de style d'écriture et d'imagination. Et puis ben voilà, ce troisième opus. Et ce qui est fabuleux quand on s'inscrit dans cette démarche d'écrire, c'est que comme quand on dit que l'appétit vient en mangeant, plus on écrit, plus on a envie d'écrire. Et je suis déjà là sur la préparation et je vais commencer à m'y mettre très sérieusement quand Dans l'œil du lion sera sorti le 8 mars prochain. Je suis déjà là dans la structuration de ma prochaine histoire. Alors là, je vais sortir du réel, même si je ne vais pas trop en m'éloigner. Je reste dans l'univers de la télévision, mais je vais raconter l'histoire d'une présentatrice du journal télévisé qui décède en direct à l'antenne. Et donc, je vais raconter cette histoire-là et toute l'intrigue du roman, ça sera de découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé. Très bien, alors quel est votre pire et meilleur moment dans la télé? Sur le plan de la présentation du journal télévisé, je garde toujours un souvenir assez glaçant de cette fois-là où je suis descendu en studio sans la moindre note, sans le moindre texte. Non pas que j'avais pas écrit mes lancements, mais juste avant de passer au maquillage pour ensuite arriver sur le plateau, eh bien j'ai eu mon ordinateur qui a planté. J'avais commis la bêtise de ne pas imprimer régulièrement ce que j'avais écrit. Finalement, je descends juste avec une feuille qu'on appelle le conducteur, où il y avait uniquement le listing des sujets que j'allais diffuser. Et j'ai fait les 3/4 du journal de tête, de mémoire. Et j'aurais pu ce jour-là signer la fin de ma carrière à la télévision, mais Dieu merci, avec la Baraka, j'ai réussi à m'en sortir et puis surtout à faire en sorte que personne ne s'en rende vraiment compte, quoi. Donc là, il y a prescription, je peux le raconter. Le meilleur, vous me demandiez, le meilleur moment, en fait,
tous ces moments que j'ai passés à 2M à réaliser mon rêve, ça a été et ça reste de bons moments et je continue à les vivre. Qu'est-ce que vous pourriez inspirer ou conseiller aux futurs journalistes? Il faut aimer ce que l'on fait. Et à partir du moment où on est passionné, on met énormément de chances de son côté pour faire bien son travail. Quand on se lance dans une carrière, dans un projet, on ne court pas un sprint, on court un marathon. Il faut avoir du souffle. Et avoir du souffle, c'est avoir la capacité de se renouveler, avoir la capacité d'apprendre, de découvrir, d'écouter, de se perfectionner, de considérer qu'on n'est jamais arrivé au stade ultime et puis de persévérer et de chercher en permanence à faire mieux que la veille. Très bien, Wadi Haddada. Alors, je rappelle que dans L'œil du lion est votre 3e ouvrage. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation sur Culture Mag. C'est fini pour aujourd'hui, mais avant de nous quitter, tout de suite l'agenda de ce qui vous attend la semaine prochaine. Les jeudis de l'OPM reprennent. Découvrez la saison de musique de chambre de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Favorisant les individualités artistiques, la musique de chambre propose un répertoire de musique classique dédié à un petit ensemble instrumental. Et puis jusqu'au 31 mars, sachez que le musée de Bank al-Maghreb à Rabat accueille l'exposition Calligraphie arabe entre gestuelle artistique et textualité monétaire. Cette exposition montre l'importance de l'écriture comme témoin du passage de l'homme, tout en mettant en lumière la richesse esthétique intemporelle de cet art ancestral. L'exposition donnera également à voir une sélection de monnaies métalliques et toiles artistiques où se confrontent l'être du pouvoir et pouvoir de la lettre.